Est-ce que tu as des anecdotes sympas à raconter vécues avec le top 3, à savoir Roger, Rafa et Djoko? Euh, ouais, j'ai une anecdote avec Roger, à vrai dire. Djoko, à vrai dire, il fait son truc un peu, il discute pas beaucoup avec le grand monde, j'ai l'impression. Ouais. Il fait son truc un peu dans son coin, il est avec les Serbes beaucoup, il fait son truc. Rafa, pareil, il est sympa, il dit bonjour à tout le monde, machin, tout ça, il est hyper cool, mais il est pas mal avec les Espagnols. Roger, lui, on le voit encore moins, mais j'ai une anecdote quand même. On était au Masters avec Nico Mahut qui faisait le Masters de double. Et on est à Londres, on est au restaurant et on est assis autour d'une table. Il doit y avoir Pierre Hugues, il doit y avoir d'autres entraîneurs. On est 5 ou 6, je pense. Et on était en train de parler de quels étaient les joueurs les plus influents du circuit actuellement, quoi. Un classement. Notamment par rapport aux joueurs du Masters. Il y avait 8 joueurs et on faisait un classement de 1 à 8 avec tous les joueurs du Masters. Ok. Et donc là, à ce moment-là, Roger rentre dans le restaurant. Donc il arrive, hyper élégant, avec un impair. Il marche, tu sais, un peu comme sur l'eau. Il flotte un peu quand il marche. Tu as l'impression qu'il ne touche pas le sol, à vrai dire, c'est monstrueux. Le mec a le pied léger, comme on dit. Et donc, ouais, il marche comme ça. Et là, Nico Mahut l'interpelle. Il lui dit Roger, viens là, on a une question à te poser. Ah. Donc il vient comme ça, en flottant sur l'eau, tranquille. Et là, Nico lui dit voilà, si tu nous fais un classement au niveau influence des 8 joueurs qui sont là sur le Masters de simple, tu mettrais le truc comment? Et là, incroyable. Donc il fait comme ça, il fait semblant de réfléchir. Il fait bon, moi. Et après, il décline le truc. Mais le truc, je fais semblant de réfléchir pendant 3 secondes comme ça. Et puis il lève la tête, il fait bon, moi. Et là, franchement, tout le monde a éclaté de rire. C'était énorme. Énorme. Fabuleux. Mais d'ailleurs, je pense que lui aussi, il avait envie de rigoler parce que je pense qu'il a un sacré sens de l'humour. Mais ce moment-là était assez magique, à vrai dire. Assez magique. C'était assez drôle. Et alors, votre Ouais. top 8, ça disait quoi? Comment? Votre top 8, il disait quoi le, là? le, le, le top 8, à vrai dire, il avait mis, bon, lui en premier, il y avait lui. Alors, il y avait toujours un petit dialogue entre savoir si deuxième et troisième, c'était Djoko ou Rafa. Ça dépend des affinités de chacun. Et après, je pense qu'au Masters, il y avait Nishikori. D'ailleurs, je pense que Roger, il l'avait mis vachement haut, Nishikori. Il avait dû le mettre juste derrière les trois. Là, il avait dû le mettre quatrième. Ah, c'est le marché, Et puis après, comment? c'est le marché japonais, ça s'appelle, non? Ouais, c'est sûr, il l'avait mis là. Et après, je pense qu'il y avait Silic et qu'il avait mis assez bas par contre. Et après, les autres, c'était qui? Il devait y avoir, je pense qu'il y avait Anderson et il y avait, bon, enfin, je sais plus, mais en tout cas, voilà, c'est drôle. De toute façon, les 3 premiers, il y a pas question. Mais c'est vrai que sur les autres, chacun a donné un peu en fonction de ses affinités, tu vois, aussi en fonction de ce qu'il préférait dans le joueur. Mais, Ouais. mais, mais bon, c'était assez drôle, quoi. T'as accès à la 10e masterclass avec le prépa physique Ralph Bogossian qui coach entre autres Ben Bonzi aux portes du top 50 mondial. On t'a concocté un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX qui permet de te renforcer facilement et rapidement. Toutes les masterclass sont garanties satisfaits ou remboursés à vie avec une simple demande par mail. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas progresser cette année et aller grappiller 2 classements avec ce nouveau cours en description.